Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Raoul Forez, maire de Soral. Bonjour Raoul Forez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Le Conseil fédéral vient donc d'annoncer la réouverture des frontières avec notamment la France dès le 15 juin. Une nouvelle qui impacte particulièrement votre commune puisque vous êtes une porte d'entrée de Genève pour de nombreux frontaliers. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous, cette réouverture des frontières ? Écoutez, non, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la vie reprend le dessus et puis après cette période un peu compliquée, c'est bien que ça se passe. On s'y attendait. Après, c'est pas une bonne nouvelle puisque c'est vrai que nous avons connu, excusez-moi, ces cinq dernières semaines le paradis à Soral puisque enfin nous avons pu apprécier notre village sans circulation. Le village était calme, les enfants étaient en sécurité. On pouvait enfin se promener dans les rues du village. On pouvait enfin créer une vie de village comme on l'a souvent imaginé et comme on l'a souvent rêvé. Et puis c'est vrai que la population de Soral a apprécié ce moment de tranquillité. Alors, à vous entendre, vous parlez du paradis à Soral depuis que le trafic est limité, mais c'est donc un véritable enfer pour vous, parce que c'est vrai que du point de vue, par exemple, quand on habite en ville, on a du mal à s'imaginer que cette petite commune, une petite commune, ait un tel problème à vivre avec le trafic en comparaison à ce qu'on peut vivre en ville, par exemple. Expliquez-nous comment ça se passe. C'est une petite commune de 800 habitants. C'est un village qui n'a pas été conçu du tout, qui n'est pas du tout conçu pour accepter le trafic tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 10 000 véhicules par jour qui passent à Soral. Les rues de Soral, elles font au maximum 6 mètres aux endroits les plus larges. Ensuite de ça, c'est des petites rues, comme vous pouvez vous l'imaginer, dans un petit village. Un village qui, à la base, a été conçu pour le trafic agricole et aujourd'hui on a créé une voie pénétrante dans le canton via Soral. Donc ça c'est inacceptable, ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on se bat contre cette circulation qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui c'est vrai que après avoir connu cette période sans circulation, aujourd'hui les gens de Soral sont consternés. Ils se rendent maintenant effectivement compte de quoi Soral devrait être normalement et ce qu'il est devenu. Donc ça, c'est inacceptable. D'ailleurs, les gens se sont tout de suite mobilisés. En quelques jours, ils ont réussi à obtenir pratiquement 500 signatures pour déposer une pétition pour qu'enfin le Conseil d'État et les décideurs prennent les taureaux par les cornes et puis que maintenant on décide qu'effectivement, à Soral, ce trafic ne doit plus passer. C'est plus possible. La sécurité des enfants n'est pas garantie. La vie à Soral, c'est épouvantable avec toute cette circulation. Donc maintenant, il faut qu'on arrête de discuter. Ça fait 20 ans qu'on discute de ce problème. On a signé, par exemple, une lettre d'intention qui devait nous mener justement à cet essai qui a été fait malgré nous. Et puis maintenant, on a vu ce que ça a donné. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? On va juste rappeler qu'il y a 2 douanes en plus à Soral et que la pétition de 500 signatures demande notamment de revoir les horaires d'ouverture. Est-ce que c'est ça, concrètement, ce que vous demandez au Conseil d'État, de revoir les ouvertures de ces 2 douanes ? Une est ouverte 24-24 et une commence à 6h du matin, sauf erreur. Voilà, de 6h du matin à 22h. Ce qui est demandé à travers la pétition, et ce que nous on demande aussi, c'est que dans un premier temps, on revoie donc les horaires d'ouverture de ces douanes pour que Soral puisse trouver quelques heures de tranquillité, en tout cas pendant la journée. Mais in fine, c'est même plus le problème de l'heure d'ouverture de la douane. Aujourd'hui, il faut s'attaquer directement au projet de route d'évitement. Je crois que à un moment donné, il faut se dire une chose. Soral, c'est un village qui est classé au patrimoine national. Aujourd'hui, il a été sacrifié. Soral, par ce transit. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est de construire une route simple. On n'a pas besoin de construire une route complètement démesurée, quelque chose de simple, qui permettra de contourner le village, qui permettra de faire passer des transports publics, mais des vrais transports publics, donc des vrais bus, pas des petites navettes comme on a aujourd'hui,
qui pourront desservir toutes ces zones qui aujourd'hui sont traversées par Soral. C'est pour se rendre à Plain-les-Ouates, c'est pour se rendre à Vernier, c'est pour se rendre à Satigny, Meyrin. Donc à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, si on veut maintenant enlever la circulation à Soral, il faut s'attaquer à la route d'évitement, et puis il faut plus perdre de temps maintenant. Il faut planifier ça rapidement, et puis il faut avoir la volonté de le faire. Ou sinon, alors on dit, ok, Soral, c'est un village sacrifié, et puis terminé. Mais ça, c'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas possible. Merci beaucoup Raoul Flores, un maire très en colère, on l'aura bien compris, maire de Soral, qui aura été une des communes qui aura pu trouver un point positif, si je puis dire, à la crise sanitaire, comme quoi des fois il y en a certains. Merci beaucoup Raoul Flores d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous. Merci.